Vous êtes quelqu'un qui manque cruellement confiance en soi. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre quelles sont les 3 étapes que j'ai mises en place pour pouvoir sortir de cette spirale. Parce que oui, le manque de confiance en soi est une maladie et qu'il faut guérir. Mais avant, j'aimerais vous montrer la nuance qui existe entre l'estime personnelle et la confiance en soi. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on accorde à notre personne. La confiance en soi, c'est la croyance que nous avons dans nos compétences. Il y a une certaine nuance entre ces deux expressions, mais elles restent intrinsèquement liées, vous allez le voir par la suite. Le premier point à travailler, c'est la culture générale. Sur ce point, je peux beaucoup plus m'attarder sur nos jeunes sœurs africaines parce que c'est un point qu'elles ont tendance à énormément négliger. C'est bien beau de dire que je suis une femme intelligente, de l'écrire à tout va, mais lorsqu'on n'est pas cultivé, ça a un goût fade. N'attendez pas tout simplement d'être émerveillé par les connaissances d'un homme qui vous apprennent des choses. Il est aussi important de se construire soi-même un vrai bagage de culture générale. Pour quelle raison? Tout simplement parce que lorsque vous allez commencer à lire, lorsque vous allez commencer à apprendre sur le monde, votre perception des choses va drastiquement évoluer. Et cela va se ressentir de votre façon d'interagir avec les gens. Vous allez donner des avis beaucoup plus constructifs, beaucoup plus intelligents. Et à chaque fois que vous allez parler avec les gens, on va remarquer que votre façon de voir le monde est intéressante. Et on aura tendance à vous donc qualifier de femme intelligente. Et ça aura une grosse répercussion, non seulement sur votre mode de vie, mais sur votre perception personnelle. Parce que vous allez remarquer que ce que vous dites, les gens acquiescent, les gens trouvent ça intelligent. Et vous allez remarquer vous-même que vous devenez quelqu'un de beaucoup plus intelligent ou intelligente pour les filles. Donc, ne négligez pas la culture générale. Comment se cultiver? En 2024, c'est assez simple pour se cultiver. Et il y en a pour tous les goûts. Si vous êtes quelqu'un qui aime écouter les podcasts, les livres audio. Si vous aimez lire, il y a des livres en PDF, des livres physiques. Et si vous êtes quelqu'un qui est un peu accroché à la télé, il y a des documentaires sur plusieurs chaînes, ou encore sur Netflix, ou encore Amazon Prime. Et pour les personnes qui aiment le téléphone, sur YouTube, il y a beaucoup de chaînes YouTube qui proposent des documentaires ou tout simplement des vidéos sur la culture générale. Poisson fécond, par exemple. Le deuxième point, c'est l'accomplissement. Dites-moi, est-ce que vous serez capable de faire confiance à une personne qui n'a encore rien prouvé devant vous? Non, bien évidemment, c'est comme ça que ça fonctionne. Et sachez que c'est la même chose avec vous. Vous n'êtes pas donné suffisamment de raisons de croire en vous-même. Vous n'avez pas encore fait des choses qui que vous rendent légitime de croire. Parce que si quelqu'un n'a jamais rien fait pour vous, vous serez un peu réticent à faire confiance à cette personne. C'est pareil avec vous. Vous n'avez pas encore fait des choses. Vous n'êtes pas encore prouvé à vous-même que vous méritez votre confiance. Donc, vous devez vous prouver à vous-même de vous faire confiance. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est logique. Donc, accomplissez des choses, accomplissez des trucs, faites des choses de votre vie. Et c'est comme ça qu'on va aller au troisième point, la compétence. Parce que, effectivement, si vous voulez accomplir les choses, vous devez être compétent. C'est logique. Donc, cherchez un domaine, peu importe lequel, un domaine qui est dans le domaine de votre passion, scolairement parlant, professionnellement, entrepreneurialement, peu importe. Cherchez un domaine que vous aimez, surtout, dans lequel vous allez vous perfectionner. Un domaine dans lequel, quand on vous verra, on dira, Sandra, c'est ça son truc. Victor, c'est ça son truc. Apprenez à être compétent dans un domaine. Le fait d'être compétent dans un domaine vous fera évoluer, vous fera en sorte que vous allez avoir à accomplir des choses. Quand vous êtes compétent, vous allez accomplir des choses. Et plus vous allez accomplir des choses, plus vous allez vous prouver à vous-même que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Une fois que c'est fait, votre estime donc personnelle va évoluer parce que vous accomplissez des choses, vous réalisez des trucs, vous créez des challenges et ça, non seulement ça va vous permettre d'avoir de plus en plus confiance en vous parce que vous vous rendez compte des choses que vous accomplissez, mais aussi vous permettre d'augmenter votre estime personnelle. Et une erreur qu'il faut éviter de faire et que je vois beaucoup de gens faire, c'est de mettre la confiance en soi avant l'accomplissement. C'est bien beau de dire je suis beau, je suis intelligent, de te regarder dans le miroir, je suis pas n'importe qui, mais du moment que tu n'as pas encore accompli, du moment que tu ne t'es pas encore prouvé à toi-même que tu méritais ta confiance, ça ne vaut rien. Vous allez vous retrouver dans des conceptions illusoires, à croire que vous êtes des personnes géniales, alors que dans la vraie vie, c'est pas le cas. Et c'est pour ça que vous êtes là avec des vidéos TikTok de motivation à la con. Et quand on arrive dans la vraie vie, lorsqu'il s'agit de se lancer, de faire des projets, vous avez peur. Parce que votre confiance, la confiance que vous avez créée grâce aux vidéos motivation ou aux vidéos TikTok est illusoire. Donc c'est pour ça qu'il est important pour vous d'accomplir des choses,
Et donc, d'être compétent, d'accomplir les choses et ensuite avoir confiance. Cette confiance, elle est saine parce qu'elle est basée sur des accomplissements personnels. Voilà. Donc, j'arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et de laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de tout ce que je viens de dire. À la prochaine.